Salut les gars, on se retrouve avec Morgane. Salut. Et aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent de la O36 blanche, on va vous présenter son break turbo. Tu nous expliques rapidement un peu parce qu'on est passé de la blanche qui était arsautée tout ça à un touring. Un break. Un carrément break, rien à voir. quoi. Alors en fait c'est le cœur de la blanche Ouais. qui se retrouve maintenant dans le break. En fait Ouais. je l'ai acheté pour tous les jours, le break. Et j'ai un pote qui m'a dit viens on met le moteur de la blanche dedans. Et c'était pour rigoler de base. Et le lendemain c'était parti en couille déjà. Donc Alors avant de parler du reste, la voiture, elle a une complète. voilà, ouais, on a fait une complète quand même parce qu'elle n'était pas non plus. Jante de M5-34, Ouais, c'est ça, M5-34, ouais. Donc c'est des jantes asymétriques. pneus Smithlick. Voilà, semi-slick, un peu comme tu as sur la tienne. Hein. Alors, Voilà, bon, après, enfin, bon, c'est un break. intérieur Voilà. stock. Et alors surtout, le mot d'ordre ici c'était quoi? C'était stock. 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 Full stock. Full stock, Bon, parce que rien. là, vous voyez, c'est une E36 tout à fait d'origine. Bon, il y a des petits manos, mais ça, n'importe qui a des manos. Hein. Donc, vous voyez, c'est inter full cuir, accoudoir, frein à main, petit porte-gobelet. Voilà, ouais, non, on a essayé de garder Et volant d'origine, full origine. le plus là. d'origine possible. Hein. Montre l'arrière. L'arrière, pareil, full origine, donc tu peux aller te balader. Sauf que, juste pour rappeler, pour ceux qui ne savent pas, le bloc il fait 500 chevaux. Donc voilà, c'est un break. Ouais, ça reste. C'est un break qui fait 500 chevaux et aux alentours des 600 Nm. Ouais, donc là, c'est quand même pas mal. Le coffre, attends, on va présenter le coffre. C'est vrai que le coffre, c'est pas mal. Tu vois, franchement, quitte à avoir une E36, autant avoir un break. Voilà. Au moins, tu peux charger. C'est vrai que là, du coup, tu peux charger. Là, t'as de la place. Et tu peux charger Tu laisses la banquette et tout. et Tu fais la accélérer déchetterie vite. avec. Nickel. Tu peux tout charger. Tu peux tout charger. Mais du coup, tu peux y aller rapidement. Ouais, t'es pas en retard. Ouais. Alors, on va parler aussi du silence, de la ligne. La ligne, ouais, je l'ai faite modifier pour qu'elle fasse moins de bruit parce que la blanche, c'était vraiment abusé. C'était très très bruyant. Il y avait juste un full tube et un seul silencieux. C'est ça. Donc là, Romain Tetti du garage FRD qui a rajouté un silencieux intermédiaire et qui m'a réduit aussi les diamètres de sortie. Avant, on était en Ouais. 3 pouces. C'était 2-3 pouces. Là, c'est du 63. Donc, Donc plus discret, on dirait un peu une ligne qu'on c'est peut ça, avoir ça sur une fait, 325 de base. ça fait ligne un peu super sprint ou ligne sport. Voilà, c'est ça. Donc ça fait quand même plus discret. Puis de toute façon, avec le diffuseur, ça passe. Au moins, ça Ouais, passe dans le diffuseur, diffuseur alors que trois. là, ça passait Ouais. pas de toute façon en 3 pouces. Et on peut rajouter aussi. Et il y a un clapet. Et il y a un clapet, voilà. Clapet, Donc- même système que tu as un peu toi sur C'est ta ça, voiture. voilà. Même système, je l'ai jamais montré mon clapet en fait. Ouais, voilà. Bah, écoute, Mais sur ma 36 turbo, j'ai un clapet et du coup, c'est très pratique parce que quand tu veux fermer les gaz, tu fermes les gaz et la voiture elle fait beaucoup moins de bruit. ouais, voilà, histoire de réduire un peu le bruit. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, tour extérieur, on va montrer On un va peu le mon- moteur. Le moteur, il a changé un peu de On couleur, mais on sinon, va c'est remontrer exactement le moteur, mais du coup, c'est pareil, mais en plus discret. Voilà. Parce que tout ce qui était bleu, c'est passé noir. Voilà, histoire de faire T'as un peu peint. plus discret. Alors là, tu t'as juste peint. Ouais, juste peint à Tu la fais comment pour température. passer? Du coup, tu ponces, t'as poncé un peu les. Ouais, j'ai poncé. T'as poncé, tu t'as peint. Voilà, dégraissé, nettoyé. Alors, par contre, c'est quoi cette barre ça, anti-rapprochement? c'est une barre qui est sur SIL 6. Ah ouais? Ouais, tu peux avoir sur SIL 6 et bon, après, c'est joli. Après, ça fait une belle pièce, quoi. Ah putain, c'est une sympa. belle pièce, hein. Ouah, santé. Mm. Petit sticker hot shoot. Important, ça. Important. Putain, et du Toujours. coup, le GT30, Le GT30, comme à Et du l'époque, coup- j'ai rajouté une petite chaussette. chaussettes et la gaine sur la ligne. Donc là, Donc, elle est vraiment Ce qui clean. manquait sur En le- vrai, tu sais quoi, tu fais un cache de là à là, comme ça se voit pas. Et là, tu fais un cache de là à là, tu dis bah tout là, C'est tu un fais un, moteur tu fais un cache tout là, faut pas qu'on voit. Et du coup là, le mec il voit derrière, et tu dis bah c'est d'origine, Ouais. d'origine. Non, c'est clair. d'origine. Pareil, l'intercolleur, je l'ai fait en noir. Ah ouais là, ah ouais, tout est, ouais, l'intercouleur derrière il est en noir. Histoire de faire Le du radiateur le aussi. radiateur d'huile, il était déjà noir, Ouais. mais les raccords étaient Était rouge. et Ouais. on les a passés en noir aussi pour pas que ça se voit. Que ce soit plus discret, on va dire. Donc pour ceux qui veulent l'évolution de toute la voiture, il y a une playlist dessus. Sur la même playlist, on vous mettra ce break là parce que même si c'est pas exactement le même châssis, et de toute façon le châssis on s'en fout un peu. Oui, voilà, ouais, Parce c'est que le même bloc. c'est surtout le même bloc, même boîte, même train arrière, parce que tu as récupéré les trains aussi, faut le J'ai dire. récupéré train arrière, donc il y avait tous les Powerflex, tout ça, Boîte. le freinage, boîte, arc de Pont. transmission, en Voilà. fait tout ce qui était sur la blanche est venu sur celle-là. Voilà. Le seul truc par contre c'est que la blanche était en pont soudé vu que c'était Ouais. une caisse de drift et Ouais. là vu que c'est une caisse de route,
Elle est en pont ouvert. Ça mérite un autobloc. Mais de route. voilà, oui, c'est une caisse de route. Enfin, voilà, Oh, elle n'est pas préparée drift, on va dire. T'es critère 3. Ouais, t'as vu, les critères 3 en plus, donc ça va. Très important. Voilà, du coup, bah écoute, on se fait vite un petit tour. Allez, on va faire un petit tour. Par contre, je ressens toujours, t'as les cylindres blocs de boîte et de pont qui sont durs. Ouais, si j'ai rajouté le renfort sur le pont. Ah oui, le renfort sur le pont. Plaque. Je vous montrerai, j'ai une petite vidéo où j'avais mis le renfort sur le pont. Du coup, c'est une plaque qui empêche que la partie alu arrière du pont pète. Et pour le nez de pont, t'es toujours en cylindre bloc d'origine. Pour l'instant, je suis en Powerflex noir. Powerflex noir. Mais il n'y a pas le renfort de. Mais t'as pas pété la vis pour l'instant? Non. Non, bon, ça va. Moi, j'ai jamais pété rien. Là, t'es quoi? T'es en van ouverte, fan fermée là? Van ouverte. C'est bien. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ça fait beaucoup moins de bruit. Là, on est en. Vas-y, ouvre. En fait, ça ouvre les graves. Ouais, genre, tu ça. passes de un bruit aigu, on va dire, à un bruit. Enfin. Ouais. Après, avec ce que Romain a fait sur la ligne. Ouais, il fait beaucoup moins de bruit. Ça fait pas de bruit en fait. Quand En t'es vrai, sur l'autoroute. Ouais. Ce qui choque le plus, c'est les vibrations. En fait. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les vibrations des cylindres blocs. Ouais, c'est là que tu vois que c'est pas une voiture, ouais. d'origine Putain, au niveau des ça vibre un petit peu. Bon, après, voilà, c'est pas. Après, la boîte avec le shifter. Ah ouais, c'est un shifter. Ouais, écoute. Là. Mais au moins, tu vois rien. Ouais, c'est vrai que tu vois rien. Elle est clean. En fait, c'est un. Si tu regardes, regarde. Ouh, le shifter. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Heureusement qu'on avait la valve. J'ai pas filmé, je crois. Bon, on a croisé la marée chaussée. Bon, tu nous lâches un petit. Putain, tu sais quoi? Avec ma E36 Turbo que j'entends plus depuis un moment, j'avais oublié ce que ça rendait. Le bruit il est magnifique. Ah, le bruit d'un turbo en vrai c'est ouf hein. Ah, c'est kiffant. Parce que là j'ai les ITB et... Oh là là. Mais en vrai t'as pas besoin d'avoir beaucoup de puissance. Juste le... Là on accélère à peine, on doit être à 20% de pédale. C'est vrai que le shifter par contre c'est un régal. Ah ouais? Bah avec le truc d'origine tu vois rien mais du coup t'as la boîte qui est... T'es efficace mais sobre. Tu vois t'as les rapports ils sont très courts quoi. Ouais. Et c'est vachement rigide. Regarde. Je passe quoi? Rétrograde. 3. Oh. Ah ouais, 2 quoi? Vas-y. Oh. Ah ouais, t'as envie vraiment de tirer dans la voiture. Vraiment. Ouais, ça donne ah ouais, ouais. en confiance. Ah ouais, ça donne en confiance hein. Tu sais quand tu la passes la vitesse, tu la passes hein. Mais mec, j'avais oublié. Je crois on a patiné. Ah mais gros, on a patiné. J'avais oublié à quel point ça marchait bien. Mais tu sais quoi, j'avais oublié que ça marchait aussi bien. Non, ça marche bien. T'as pas appuyé à fond là? Non. T'as pas appuyé à fond. Mais j'avais oublié que c'était violent. Bon, attends, elle est discrète niveau bruit. Mais quand c'est la Westgate s'ouvre, du coup, en fait c'est ça qui est bien, c'est que t'as 3 bruits. T'as valve fermée, aucun bruit. Tu roules normal avec la valve ouverte, t'as quand même un petit bruit sport on va dire. Et par contre quand t'es à fond et que la Westgate s'ouvre, t'as un bruit c'est ça parce que du coup on est dément puisque t'es en échappement libre en fait, c'est Westgate externe. On est encore plus surpris parce que la voiture fait moins de bruit. Mais la Westgate... Et d'un coup ça s'ouvre et là t'entends vraiment la différence en fait. Oh la Westgate elle fait un bordel, c'est abusé. Oh tu pourrais avoir une ligne d'origine qui fait pas de bruit, t'as la Westgate qui s'ouvre, ça fait un bordel de fou. Regarde, au final on s'entend parler. Non, c'est vrai que là... T'es sur autoroute, ça fait pas de bruit. C'est vrai, non, franchement c'est clean. Attends, on peut fermer les vitres? Voilà, on est vitres ouvertes. Ah, il y a une vitre derrière ouverte. Mais non, en vrai, même juste comme ça, en fait. Il y a une vitre derrière ouverte. C'est nickel, en vrai. Parce que tu vois, dans la mienne, je pense que si tu compares par rapport aux vidéos, il y a toujours un bruit grave parce que ça résonne dans la voiture. Et c'est juste le fait d'avoir rajouté le silencieux au milieu qui change tout ça. Ouais, le silencieux, ouais. Franchement, ça change ce qu'il faut. Ouais, bah, faut que je le fasse, ça, c'est une bonne modif. Franchement, faudrait que tu le fasses parce que du coup, t'es quand même. On t'entend beaucoup moins. Ouais, c'est vrai que là, c'est vrai que ça. Faut vraiment que tu sois devant la voiture pour l'entendre, quoi. Après, si tu fais de la piste, faire un peu plus de bruit, c'est peut-être sympa. Mais street, franchement, comme ça, c'est pas mal. Street légal. Oh bâtard! Gros, j'avais oublié à quel point ça marchait bien, ces merdes. Ouais, ça marche bien. Bon, après là, ça va, tu vois, on a pris juste 50. On a pris juste 50. Attends, il y a une belle ligne droite, attends, tu vas pas abîmer, va pas abîmer. Oh bâtard, elle part, même. Ah, c'est violent, hein.
c'est violent en vrai, j'avais oublié à quel point c'était violent. Non, ça marche bien. Ça marche bien, hein. Ça marche. Ça marche vraiment bien quand même. Oh, j'avais oublié à quel point c'était violent. Tu vois comme pneu là, l'arrière. Là, c'est des Pirelli, je crois. Oh bâtard. Ah non, c'est vraiment une arme de guerre en fait, hein. Ah merde. On va pas péter un truc, hein. En combien c'est ouf, c'est... Ah ouais. Ah même 2 c'est... Oh bâtard. Oh bâtard. Bon les gars, voilà, c'était la présentation de la E36 Break de Morgane. On vous dit à plus, hein. Ciao ciao. À la prochaine. On me lâche un petit extrait.